Palantir, un nom qui semble tiré d'un roman de Tolkien, une sphère magique qui permet de tout voir, de tout savoir. Mais aujourd'hui, Palantir n'a rien d'un conte de fantaisie. C'est une entreprise bien réelle, née dans les entrailles de la Silicon Valley, financée dès le départ par la CIA à travers son bras armé In-Q-Tel. Officiellement, Palantir développe des logiciels d'analyse de données. Officieusement, c'est une extension privatisée du renseignement américain. Son logiciel Gotham équipe les agences de sécurité. Foundry infiltre les administrations, les entreprises, les armées. Et partout où il s'installe, Palantir devient une loupe géante qui rassemble, consolide et recoupe toutes les informations existantes. Des données médicales aux données bancaires, des satellites aux smartphones, des transactions aux réseaux sociaux, tout est tracé, centralisé, analysé. Et cette puissance démesurée n'est encadrée par aucune démocratie, aucune loi, aucun contre-pouvoir. On nous parle de modernité, d'innovation, d'efficacité, mais derrière ce vernis technologique se cache un empire de surveillance incontrôlée. Palantir alimente déjà des systèmes militaires d'intelligence artificielle comme Lavender, utilisé à Gaza, ou Maven, déployé dans le monde entier. Concrètement, cela signifie que l'IA décide qui vit, qui meurt, qui est ciblé par drone. Des activistes l'ont dénoncé à Washington. Le génocide n'est pas une innovation, car selon eux, Palantir a du sang sur les mains, celui de dizaines de milliers d'enfants palestiniens. Et ce n'est que le début, car Palantir est aussi derrière la base de données qui a cartographié chaque vaccin contre le Covid, une plateforme militaire baptisée Tibère, comme l'empereur romain qui a supervisé la crucifixion de Jésus. Symbolique ou hasard ? Peut-être, mais déjà, cette base centralisée préfigure l'avenir, une identité numérique universelle, rassemblant toutes les informations de chaque citoyen et non-citoyen. Une base qui dira qui est vacciné, qui ne l'est pas, qui peut acheter, qui peut vendre, qui obéit, qui résiste. Certains diront que ce n'est que de la science-fiction, mais ce que nous avons vécu en 2021 et 2022 n'est qu'un avant-goût. Les confinements, les passes sanitaires, les QR codes, tout cela n'était qu'un prototype. Aujourd'hui, la machine est prête et demain, elle pourra s'abattre avec une rigueur biblique, une persécution numérique. Mais Palantir ne s'est pas contentée d'être le cerveau militaire de l'OTAN. Elle a aussi été l'architecte invisible de l'opération Warp Speed, ce plan lancé sous Trump pour distribuer en un temps record des milliards de doses de vaccins à travers le monde. Officiellement, Warp Speed n'est qu'un programme logistique, mais derrière, qui a construit la plateforme numérique qui a centralisé chaque flacon, chaque injection, chaque citoyen? Palantir. Avec son système Tibère, un nom lourd de sens puisqu'il évoque l'empereur romain sous lequel Jésus fut crucifié, Palantir a suivi en temps réel les livraisons de Pfizer et Moderna jusqu'à l'aiguille plantée dans le bras de chaque patient. Un contrôle si absolu qu'il a permis aux autorités de savoir à la seconde près qui était vacciné et qui ne l'était pas. Derrière le vernis sanitaire, c'était déjà une répétition générale pour un futur passeport numérique global. Et aujourd'hui, ironie de l'histoire, Donald Trump exige que Pfizer et Moderna et les autres laboratoires publient enfin toutes leurs données sur les effets secondaires, sur la mortalité, sur les contrats opaques signés avec les États, car Warp Speed, présenté comme une prouesse de santé publique, a en réalité ouvert la porte à une opacité sans précédent, qui a profité les Big Pharma, qui ont engendré des milliards, qui a surveillé Palantir en transformant la santé en un champ de bataille numérique. Mais il y a une autre lecture. L'opération Warp Speed a court-circuité le plan initial des laboratoires pharmaceutiques et de leurs alliés, car ceux qui avaient utilisé le Covid voulaient nous maintenir enfermés, soumis à des confinements à répétition pendant des années en attendant un vaccin retardé, contrôlé et déployé lentement. Ils prévoyaient un cycle interminable d'isolement, de peur et de dépendance. Or, la rapidité extrême de Warp Speed a précipité ce processus. Elle a obligé Pfizer et Moderna et les autres à dévoiler leurs cartes bien plus tôt que prévu. Résultat, leur plan a été mis en lumière. Le monde a vu, à grande échelle, la logistique de manipulation, la pression médiatique, les contrats secrets, les effets secondaires cachés. Le grand théâtre sanitaire qui devait durer peut-être une décennie s'est effondré en quelques mois sous les yeux de tous. En voulant précipiter la sortie des vaccins, Trump a volontairement ou non mis à jour le vrai visage de Big Pharma. Car au lieu de nous piéger dans un confinement sans fin, l'opération Warp Speed a forcé la machine à s'emballer, à montrer ses failles et à révéler son projet de contrôle. Alors oui, Warp Speed n'était pas neutre, c'était une guerre d'influence, mais une guerre qui a tourné au fiasco pour ceux qui voulaient asservir l'humanité par le confinement et l'aiguille.
Palantir n'agit pas seulement sur le plan sanitaire ou militaire, l'entreprise a également pénétré le cœur du conflit ukrainien. Dès 2022, le gouvernement de Zelensky s'est mis à dépendre de Palantir pour tout. Les images satellites, les drones, les finances, l'éducation, la lutte contre la corruption. Concrètement, cela veut dire qu'une société privée américaine a eu accès à la totalité des données sensibles de l'Ukraine. Palantir est devenu un État dans un État. Palantir n'est pas seulement un monstre technologique, c'est aussi une arme politique. Et si Palantir détient des informations explosives sur la corruption ukrainienne, sur le détournement massif de l'argent américain, sur le recrutement forcé, il est probable que Trump et J.D. Vance soient déjà au courant. Est-ce pour cela que le système tremble? Est-ce pour cela que l'administration Biden, les réseaux Soros, l'OTAN tout entier s'agitent avec autant de nervosité? Car si ces vérités sortent, si les crimes, les détournements, les trafics sont exposés, c'est toute la narration du conflit ukrainien qui s'effondre. Et ce n'est pas tout. Des rumeurs persistantes affirment qu'Epstein, avant sa chute, entretenait des liens avec Palantir. Imaginez l'ampleur du piège, une base de données capable de recenser les déplacements, les réseaux, les communications, les préférences, les failles de chacun, et entre les mains d'un homme qui faisait chanter des politiciens, des financiers, des princes. Cela devient une arme ultime de contrôle. Epstein aurait pu être un utilisateur précoce, un relais, voire un partenaire discret de ce système. De quoi comprendre pourquoi tant de noms puissants tremblent encore aujourd'hui. Palantir, Epstein, la CIA, les pièces du puzzle s'imbriquent. Nous voyons se dessiner une architecture mondiale de surveillance et de domination. Tout est lié. Les guerres, les vaccins, le commerce, la censure, la propagande. Et nous, simples citoyens, sommes la donnée brute de cette machine. Nous sommes réduits à des flux d'informations calculés, mesurés, exploités. Mais il reste une question. Comment toutes ces vérités ont-elles commencé à émerger? Pourquoi aujourd'hui et pas hier? Peut-être parce qu'un mystérieux mouvement a préparé les esprits. Q. Pendant des années, Q a publié des indices, des énigmes, des messages cryptés. Beaucoup ont ri, beaucoup ont dénoncé une manipulation. Mais en réalité, Q a servi de vecteur. Il a habitué des millions de personnes à penser autrement, à douter, à enquêter. Grâce à Q, des noms comme Epstein, Soros, Clinton, CIA, Palantir sont devenus des sujets de débat mondial. Sans cela, la vérité d'aujourd'hui aurait été insupportable, rejetée. Et si Q n'avait pas été une diversion, mais un outil de divulgation, une préparation psychologique et spirituelle à un monde où les masques tombent, car il fallait bien éveiller les consciences, lentement, pour qu'elles puissent un jour faire face à la monstruosité réelle. Alors, nous voici à l'aube de cette révélation. Palantir n'est pas seulement une entreprise, c'est le panoptique du 21e siècle. C'est l'œil qui voit tout, qui enregistre tout, qui punit tout. Et ce n'est plus de la politique ni de la géopolitique, c'est spirituel, car l'empire numérique qui se construit sous nos yeux ressemble étrangement aux prophéties anciennes. Une bête de données, un système total où nul ne peut acheter ni vendre sans son sceau. La vraie question est simple. Serons-nous les esclaves dociles de cette matrice ou serons-nous les témoins debout d'un monde qui refuse de se laisser avaler par la machine? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.